Donc on va d'abord commencer la baisse des marchés. Prochain crash à venir. Donc est-ce que donc ça veut pas dire forcément qu'il y aura un prochain crash, mais euh, en tout cas qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ce qu'on voit c'est que on a eu la pire séance boursière depuis 3 mois. Donc en termes de baisse, donc on a eu une baisse qui était vraiment importante par rapport à d'habitude. On a un retour à la baisse qui est possible. Donc la semaine dernière, j'avais dit qu'on était très haussier, qu'on partait à la hausse. Cette fois-ci, finalement, on pourrait potentiellement avoir un retour à la baisse. En tout cas, c'est un scénario qui est envisageable. Mais on va aussi parler du scénario haussier qui est possible. Donc on va aussi en parler. Le but, c'est d'établir différents scénarios. Et c'est ces scénarios qu'on va utiliser. Donc ici, on a un potentiel baissier. Maintenant, on va voir aussi, puisqu'on a un scénario haussier qui est possible aussi. Donc on va aller voir sur le graphique. Sur le graphique, on avait parlé des indices. Donc on avait parlé du Nasdaq la semaine dernière. On était très haussier sur le Nasdaq. Donc sur le Nasdaq, on était très haussier. Et on voit que finalement, on a eu la pire séance boursière depuis 3 mois. Donc sur le Nasdaq, mais aussi sur les autres indices. Et donc ici, on voit clairement qu'on a eu une bougie baissière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a un potentiel baissier, voilà le potentiel baissier, ici on est arrivé sur un niveau de résistance, on a atteint l'ancien niveau, on est même allé plus haut, donc on a marqué un record historique sur le Nasdaq, donc on a marqué un record historique alors qu'on est en pleine crise, donc ce qui est assez étonnant, et suite à ça, on a eu une correction, et cette correction ici c'était une session boursière, donc on a eu une session qui était très baissière suite à ça, et donc on a un scénario baissier qui est envisageable. Le scénario baissier qui est envisageable, c'est un scénario qui nous amène ici sur les 96 et c'est un scénario même qui nous amène sur les 75 ici. Donc ça c'est le scénario baissier sur le Nasdaq. Clairement ici on pourrait se dire qu'on part à la baisse sur cette paire, sur cet actif plutôt, parce que voilà on a clairement on a une baisse qui commence en tout cas, donc on pourrait partir plus à la baisse. Maintenant le scénario haussier ici ce serait celui-là, c'est-à-dire que il faudrait déjà qu'on retourne sous la résistance déjà pour ensuite arriver sur la résistance et puis ensuite la franchir pour aller plus haut. Donc voilà, sur le Nasdaq en tout cas c'est ce qu'on peut dire. Sur le S&P, on a un scénario qui est à peu près celui-là, c'est-à-dire qu'on a un scénario haussier dont on avait parlé la semaine dernière et finalement on a la résistance ici. On n'a pas franchi la résistance, on part à la baisse ici et là, ici voilà, on a une droite de tendance qui peut encore nous faire office de support, donc qui peut encore nous bloquer sur les 3000 ici. Par contre, si on passe en dessous, si on passe sous les 9000, 2950 ici, dans ce cas on partira plus à la baisse et le scénario il est sur la baisse ici. Donc ouais, bravo Eric, t'as pris 1400 points sur le dos, bah ça c'est génial. Ça c'est génial. Ça c'est génial, c'était sur la baisse ici. Donc ouais, sur la baisse ici, il y avait de quoi faire. Donc sur le Dow Jones, voilà, il y avait de quoi faire ici. Voilà, sur le Dow Jones, finalement, le scénario, il est un peu le même, c'est-à-dire qu'on a une séance boursière et donc on peut s'attendre potentiellement à un prochain crash, à une deuxième vague, à un scénario qui nous ramène ici. Maintenant, pour le moment, on n'y est pas encore d'une part, mais en tout cas, on a une indication de baisse quand même. Et en général, quand on part à la baisse, on a une grosse baisse qui commence, on a une correction, et ce serait tout à fait probable qu'on rebaisse ici jusqu'ici. Voilà, donc voilà ce que j'en dis par rapport à la prochaine baisse future sur les indices. Donc on n'a pas vu sur le CAC 40, mais c'est à peu près la même chose. Finalement, on était haussier, on visait des niveaux plus hauts, mais on voit qu'on rebondit, qu'on corrige et qu'on a eu une bougie haussière, mais on a quand même une forte baisse. Donc là, le scénario haussier, ce serait quelque chose comme ça, sur les 52. Mais par contre, le scénario baissier, ici, ça nous amènerait sur un niveau en dessous et jusque sur un niveau en dessous. Donc sur les indices, pour l'instant, on est plutôt baissier. Donc ma prévision sur les indices, ce serait plutôt une baisse à venir. Sur le CAC 40, au moins sur ce niveau. Sur le S&P 500, ce serait une baisse à venir ici sur ce niveau. Voilà, il y a de fortes chances qu'on revienne tester ce niveau. Au moins ce niveau. Voilà, ça ne veut pas dire que forcément on va baisser plus bas, mais en tout cas, clairement, on a un signe de baisse, on a un début de baisse. Donc la baisse peut potentiellement continuer. Sur le Dow Jones, c'est ce qu'on a aussi. Ici, sur le Dow Jones, voilà, hein, on a finalement à peu près la même chose. Donc c'est intéressant parce qu'on a eu une grosse baisse et on a une bougie d'indécision derrière. Donc ça montre qu'on a une petite stagnation finalement. Et quand on a des grosses baisses comme on a eu ici, puis un rallye haussier, bah derrière c'est assez logique qu'on ait une correction. Donc on pourrait revenir sur un niveau comme ça, et puis à terme on pourrait stagner ici entre ces deux niveaux, mais on va plus être aussi haussier que les semaines d'avant. Donc voilà, ici, prochain crash à venir, donc pas forcément, mais en tout cas on a eu une des pires séances boursières depuis 3 mois. On a un retour à la baisse qui est possible.
mais on a aussi un scénario haussier qui est envisageable. Donc finalement, le plus sécurisé, ce serait de partir sur une stagnation pour le moment, pour ensuite partir soit vraiment à la baisse, ce qu'on a commencé à faire cette semaine, soit retourner à la hausse. Le S&P 500 toujours en hausse grâce aux valeurs technologiques. Ouais, le S&P 500 toujours en hausse. Bah, les valeurs technologiques, c'est plutôt le Nasdaq. Nasdaq qui est plutôt haussier. Mais ouais, le Nasdaq, on a tapé le record ici, on a battu un record historique. Et puis derrière, retour à la réalité, où on a une baisse importante. Donc, on aura peut-être une correction suite à ça. En tout cas, c'est les valeurs technologiques qui en tirent un coup, qui tirent les marchés actions. Donc, sur Tesla, par exemple, sur les valeurs technologiques, ici, on a Tesla qui a, euh, qui a, pareil, franchi un niveau historique aussi. Donc, voilà, là, on partira sûrement à la hausse. On avait Amazon. Ça, il me semble que c'est les valeurs technologiques qui ont le plus de hausse. On a, pareil, Amazon qui franchit aussi un niveau important. On a aussi, il me semble Microsoft qui franchit un niveau important. Ici, bon, un peu moins sur Microsoft, mais quand même. Donc, ça va atténuer la baisse. On n'aura peut-être pas une baisse aussi forte que ça. Peut-être qu'on ne retournera pas forcément sur ce niveau. Parce qu'on a quand même des valeurs technologiques qui vont compenser. Mais il faut faire attention qu'on ne crée pas une bulle sur les valeurs technologiques non plus. Parce qu'à un moment donné, ça va éclater. Et puis si le reste ne tient pas, bah, du coup, ce sera une baisse, quoi. Donc là, voilà, on est baissier sur les 2 derniers jours. Euh, je dirais il y a des risques qu'on stagne un petit peu, qu'on reparte à la baisse. Euh, Peut-être pas qu'on vienne taper les niveaux bas. Après, on verra. Le scénario, c'est que si on casse surtout le niveau de 2950, ce niveau-là, si on casse ce niveau-là, derrière, on a un objectif qui est ici. Et puis, si on casse ce niveau-là, on a un objectif qui est ici. Donc ça peut aller très vite à la baisse. À la baisse en général, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, si on part à la hausse et qu'on arrive sur ce niveau, bah, l'objectif, bon, il est d'abord ici. Et puis si on casse ce niveau, ensuite l'objectif, il est ici. Et là, finalement, on est au moment crucial où on a baissé fortement, on est arrivé sur ce niveau. On a quand même une bougie baissière ici, mais on a quand même une mèche qui est assez importante. Donc ça peut nous pousser vers le haut. Donc c'est à voir ce qui va se passer cette semaine. On a le week-end, donc on aura le gap du week-end. Donc on va voir ce qui va se passer suite au gap du week-end. On va voir ce qui va se passer suite au gap du week-end. Et si on part à la hausse, on visera ce niveau-là. Si on commence à partir à la hausse, par exemple, si on a une grosse bougie haussière lundi, dans ce cas, on visera ce niveau-là, il y a de fortes chances qu'on y arrive. Si on a une grosse bougie baissière lundi, et qu'on casse les plus bas qu'on a atteints ici, il y a de fortes chances qu'on aille chercher les plus bas ici. Et une fois qu'on sera sur ces plus bas, ensuite on en reparlera, on fera une nouvelle analyse dans ce cas. Donc là, on est au moment crucial où on se demande est-ce qu'on est à la veille du prochain crash ou est-ce qu'on est à la veille du prochain rebond. Et ça, on le saura la semaine prochaine. On peut analyser, mais on ne peut pas prédire. Voilà, on peut analyser, on peut anticiper, on peut créer des scénarios, mais on ne peut pas prédire avec exactitude. Donc les scénarios, c'est une hausse comme ça ou une baisse comme ça.